présente, je suis Xena, une reporter de la Web TV d'Antoine à Verdun. Je suis devant une statue qui représente le symbole de l'Union européenne et mon sujet sera sur la ville de Strasbourg et on se rejoint sur la place Kléber. Bonjour à tous, rebonjour à tous. Voici où nous sommes maintenant sur la place Kléber avec la statue derrière, la cathédrale de l'autre côté et tous ces gens qui nous entourent. Et maintenant, c'est à nous de trouver des citoyens pour leur poser des questions. Est-ce que vous savez pourquoi on dit que Strasbourg est l'un des carrefours européens? Parce que c'est la capitale de l'Europe, parce qu'il y a le Parlement européen qui est juste derrière. Oh là, oui, parce que c'est très reconnu au niveau touristique, déjà en sachant qu'il y a quand même aussi le Parlement, le droit de l'homme et puis beaucoup le marché de Noël qui est très connu, donc déjà en Alsace, qui fait quand même venir beaucoup de touristes. Hein. Je sais que c'est la capitale de l'Europe, parce qu'il y a le Parlement européen qui est ici. Et Carrefour européen, en tant qu'étudiante, je sais qu'il y a énormément de programmes d'étudiants étrangers qui viennent étudier ici. Donc je sais que c'est une ville très ouverte et très riche de différentes nationalités, surtout à la fac. Oui, parce que c'est dans la mégalopole européenne et qu'il y a le Parlement européen et voilà. On a toujours droit à une semaine de session parlementaire, donc ça ramène aussi beaucoup au niveau dans la restauration, tous ces gens qui travaillent au Parlement, députés, tout ça qui viennent, ça fait un petit peu quand même marcher. Au niveau économique, Strasbourg, hôtellerie, restauration, quoi. Les députés européens, donc une semaine par mois, se réunissent à Strasbourg pour discuter donc des différents textes proposés. Et donc on leur attribue la fonction donc de légifération, ce qu'on appelle. Donc légiférer, c'est-à-dire on discute les textes de loi et on les adopte ou on les refuse. Et le Parlement européen, donc vous savez qu'il y en a un, on va dire à Strasbourg qui est le plus représenté, le plus connu, et il y en a un petit, à Bruxelles. On a les grosses institutions qui sont à Bruxelles. C'est vrai qu'on s'est très concentré. Et voilà, je pense que on a laissé quand même le symbole fort de Strasbourg, puisque bon, on n'est pas très loin de l'Allemagne, on est entre la Belgique, l'Allemagne, la France. Enfin, on est vraiment dans une zone stratégique. Et en même temps, ils ont déjà songé à plusieurs reprises de supprimer ce Parlement européen de Strasbourg, puisque on s'est rendu compte que ce sont des dépenses qui sont quand même énormes. Donc, est-ce que à long terme, on va le supprimer? Je sais pas. Parce que je pense que même si les gens ne s'intéressent pas spécialement à l'Union européenne, c'est quand même quelque chose d'important pour les gens. Les gens, les gens les Strasbourgeois, pour eux, le Parlement, c'est à Strasbourg, oui. Et ils ne se voient pas du tout sans leur Parlement. Et aussi symboliquement, pour que les pays se sentent vraiment concernés aussi. Mais c'est vrai qu'après, voilà, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'on s'est souvent posé la question de pourquoi y a-t-il plusieurs... ce serait tellement plus simple, alors que le Parlement européen de Strasbourg, il est utilisé une semaine par mois, quoi. Là, vous avez une vue d'ensemble du Parlement européen, du bâtiment du Parlement européen. Ce bâtiment a été achevé en 1999, après 5 années de construction. C'était à l'époque le plus grand chantier d'Europe. Et c'est à l'initiative de la ville de Strasbourg que ce bâtiment a été construit. Et c'est donc Architecture Studio Europe à Paris qui a remporté le concours international qui avait été lancé. Et ils ont conçu cet édifice qui comporte donc 2 parties. Une tour avec 1133 bureaux. Au dernier étage, vous avez le cabinet du président du Parlement. Et ensuite, vous avez les bureaux des 766 députés européens que nous avons actuellement. Chaque député partage son bureau avec un ou plusieurs assistants. Vous voyez que cette tour a l'air inachevée. Les architectes, en fait, voulaient symboliser une Europe en construction. Vous voyez que la ville de Strasbourg a quand même mis un très beau terrain à disposition du Parlement européen. Il faut savoir que ce bâtiment représente quand même les intérêts de plus de 500 millions de citoyens européens. Je suis d'origine aussi italienne, donc quand je vais en Italie ou quand je vais en Allemagne, quand je vais en Autriche, c'est des pays que j'aime beaucoup. Et on est avec une autre culture, on est avec une autre langue,
je sais pas, c'est plein de petites choses qui font que voilà, on a... Le titre Xena national, elle est allée en Allemagne il n'y a pas longtemps. Ils vivent pas pareil que nous, par exemple à l'alimentation, au petit déjeuner, ils mangent du salé et nous on mange du sucré. Je sais pas, ils sont plus conviviaux entre eux. Ils ont plus facilement parlé avec des gens qu'ils connaissent pas. Alors que nous, les Français, on a un peu plus de mal. C'est bien de remarquer ça à ton jeune âge. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et ils n'ont pas, par exemple, les dates pour l'ascension ou des choses comme ça, c'est différent. Est-ce que ça t'a un peu changé? Oui. Oui, et en quoi? J'y suis allée que 2 jours, mais en 2 jours, on peut apprendre beaucoup de choses. Déjà, leur langue, ils parlent assez rapidement. Et puis, je veux dire, dans la famille où moi j'ai été, la mère, elle parlait anglais, le père aussi, et ils parlaient allemand en même temps. Et en fait, ils mélangeaient les langues et ils se comprenaient. Mais moi, j'ai jamais parlé allemand, j'ai jamais fait allemand. Et c'est vrai que pour moi, c'était compliqué de comprendre ce qu'ils disaient. Est-ce que vous pensez que l'Allemagne influence Strasbourg par rapport à leur régime alimentaire ou à leur mode de vie habituel? Réponds. Réponds. Je suis pas du coin, moi t'es drôle. Je suis pas du coin. Oui, on n'est pas vraiment du coin, mais c'est sûr qu'il y a une culture directe entre l'Alsace et l'Allemagne, puisque de plus l'Alsace était allemande avant, donc il y a vraiment une culture entre ces deux pays. Et on est plus influencé par l'Allemagne ici que le reste de la France. Ouais, ça ressemble un peu, mais c'est un peu mélangé avec la France aussi. Et le tarte flambé, Flammkuchen, il boit de la bière ici aussi. Est-ce que vous savez si les prix à Strasbourg sont les mêmes en Allemagne? Oui, non, en Allemagne c'est moins cher. Pourquoi à votre avis? Parce qu'on est en frontière et c'est plus avantageux. Enfin, eux ils baissent les prix et vu qu'on si on est en frontière, les Français ils vont en Allemagne, donc eux ça leur apporte plus. Je sais pas si c'est l'Allemagne, je pense que pour toutes les villes frontalières d'un autre pays, ça influence au niveau du bureau de tabac et des achats quotidiens. Moi, je vais souvent faire mes courses à Kiel parce que c'est clairement moins cher là-bas. Les gens, ils ont tendance à plus acheter en Allemagne, tout ce qui est alimentation, produits pour douche, vaisselle et tout, comme le magasin, le DM, parce que c'est beaucoup moins cher qu'en France, que dans les grandes surfaces, par exemple le Monoprix et tout. Donc en fait, ils sont en rivalité, c'est ça, on va dire, en concurrence. Bon, L'Allemagne, je veux dire, au niveau alimentaire, non, quand même, au niveau, je veux dire, alimentaire, de tout ce qui est attrait gastronomie, ça reste quand même la France. Hein. On travaille beaucoup avec quand même les Allemands, mais au niveau boutique de luxe par ici, ils viennent plutôt pour tout ce qui est haut de gamme de grandes boutiques luxe. Mais autrement, je pense qu'au niveau restauration, on reste quand même du haut de gamme, nous, à notre niveau par rapport à l'Allemagne. D'un côté, ils vendent leurs produits largement moins chers qu'en France. Donc, dans tous les cas, ça favorise le commerce et tout. Et genre, ça permet à ceux qui sont les plus démunis de pouvoir s'alimenter moins cher, du coup. C'est déjà bien. Parce qu'en France, tout est cher. Même là, il y a le Monoprix. Ils vendent leurs produits 2 fois plus cher que là-bas au Simply. C'est abusé. J'ai des amis qui vont faire leurs courses à Kiel. J'ai dit, pourquoi enrichir l'Allemagne? Enrichissez la France. Achetez ici. Alors je dis, mais c'est plus cher. J'ai dit, si tout le monde achète ici, ils baisseront aussi les prix.